Alors, dans cet exercice, on a 4 points A, B, C et D avec leurs coordonnées et on nous demande d'étudier la position relative des droites AB et CD. C'est-à-dire qu'on veut savoir si ces droites, elles sont parallèles, séquentes ou non coplanaires. Voilà l'objectif de cet exercice. Alors, commençons par rappeler ce qu'il faut savoir. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on a deux droites de l'espace, soit elles sont dans un même plan et on dit alors qu'elles sont coplanaires, et dans ce cas-là, elles sont soit séquentes, soit parallèles. Soit les deux droites ne sont pas dans un même plan, on dit alors qu'elles sont non coplanaires. Il y a donc trois possibilités, soit elles sont séquentes ou parallèles parce qu'elles sont coplanaires, soit elles sont tout simplement non coplanaires. Voilà les trois possibilités qu'on peut avoir. Et ce petit schéma, il faut absolument l'avoir en tête pour réussir les exercices de géométrie dans l'espace. Et la deuxième chose à savoir, c'est qu'une droite de l'espace, elle admet une représentation paramétrique de cette forme. Et cette représentation, elle est extrêmement pratique parce que ici, on lit les coordonnées d'un point de la droite. Et ici, on lit les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Voilà, maintenant qu'on a rappelé ce qu'il faut savoir pour traiter cet exercice, appuyez sur pause, cherchez cet exercice, puis seulement après avoir cherché, regardez la solution. Alors ici, on nous demande d'étudier la position relative de ces deux droites. Alors rappelons la méthode pour étudier la position relative de deux droites. Premièrement, on regarde si les deux droites sont parallèles. Et comment on fait? Eh bien, on cherche un vecteur directeur de chacune de ces droites et on regarde si leurs coordonnées sont proportionnelles. Si les coordonnées sont proportionnelles, les vecteurs directeurs sont collinaires et donc les droites sont parallèles et l'exercice s'arrête là. Et si les vecteurs directeurs ne sont pas collinaires parce que leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles, eh bien dans ce cas-là, on va chercher une représentation paramétrique de chacune des deux droites. Alors vous ferez bien attention, comme il y aura deux représentations paramétriques, il faudra choisir une lettre différente pour chacun des paramètres, par exemple T et S. Et une fois qu'on aura les représentations paramétriques des deux droites, eh bien, il n'y aura plus qu'à résoudre le système formé par les deux représentations paramétriques et à trouver les valeurs de S et T. Et si le système a des solutions, ça veut dire que les droites sont séquentes. Et si le système n'a pas de solution, comme on s'est placé dans le cas où les droites n'étaient pas parallèles, eh bien, ça veut dire par élimination que les droites sont non coplanaires. Donc on va commencer par regarder si ces deux droites AB et CD sont parallèles ou pas. C'est la première étape. Et pour le savoir, on va chercher un vecteur directeur de chacune de ces deux droites. Alors la droite AB, par définition, elle a quoi comme vecteur directeur? Eh bien tout simplement le vecteur AB. Et pour trouver ses coordonnées, on fait toujours coordonnées finales moins initiales. C'est-à-dire que ça fait coordonnées de B moins coordonnées de A. Donc si vous le faites, ça fait 1 moins 0, ça fait 1. Ici, attention, vous ne vous trompez pas, ça fait moins 3 moins 2, ça fait moins 1. Et ici, ça fait 10 moins 7, ça fait 3. Voilà les coordonnées du vecteur AB. De même, la droite CD, elle a pour vecteur directeur le vecteur CD. Et si vous calculez coordonnées de D moins coordonnées de C, voilà ce que vous obtiendrez. Et maintenant, il faut regarder si ces deux vecteurs sont collinaires. Et bien, pour le savoir, il suffit de regarder si leurs coordonnées sont proportionnelles. Et bien, vous voyez qu'ici, on a 1, ici, on a 3. Pour passer de 1 à 3, il faut... Je le marque ici, il faudrait multiplier par 3. Mais si on multiplie cette coordonnée 1 par 3, on obtient bien 3. Mais si on passe de moins 2 et qu'on multiplie par 3, on n'obtient pas moins 1. Donc ça veut dire que ces deux vecteurs n'ont pas des coordonnées proportionnelles. Et donc ça veut dire que ces deux vecteurs ne sont pas collinaires. Et donc ça veut dire que ces deux droites AB et CD ne sont pas parallèles. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire sur la copie. Et donc j'écris que les coordonnées des vecteurs AB et CD que j'ai indiqués ici, que j'ai calculés ici au brouillon, eh bien ces coordonnées ne sont pas proportionnelles. Et comme les coordonnées ne sont pas proportionnelles, ça veut dire qu'un vecteur n'est pas égal à k fois l'autre, et donc les vecteurs AB et CD ne sont pas collinaires. Et comme les vecteurs ne sont pas collinaires, eh bien ça implique que les droites AB et CD ne sont pas parallèles. Donc déjà, on a exclu cette possibilité. Donc ça veut dire que les droites AB et CD, soit elles sont séquentes, soit elles sont non coplanaire. Alors, pour le savoir, on passe à la deuxième étape. On va chercher une représentation paramétrique de chacune de ces deux droites. Alors, je rappelle que pour trouver une représentation paramétrique d'une droite, il me faut deux choses. Il me faut un point de la droite et un vecteur directeur de cette droite. Et bien, pour la droite AB, pour avoir un point de cette droite, je prends le point A. Et pour le vecteur directeur, j'ai travaillé avec le vecteur AB. Et donc ici, il suffit de remplacer pour avoir une représentation paramétrique ABC par les coordonnées d'un point de la droite, c'est-à-dire par les coordonnées de A. Et ici, alpha, bêta, gamma, je vais les remplacer par les coordonnées d'un vecteur directeur, c'est-à-dire par les coordonnées du vecteur AB. Voilà ce que je vais faire maintenant.
Alors je le fais ici au brouillon, j'écris que x, y, z sont égales à, ici je remplace par les coordonnées de A, donc c'est-à-dire 0, moins 2 et 7, plus alpha, bêta, gamma, je les remplace par les coordonnées du vecteur AB, donc ça me fait 1, moins 1 et 3. Voilà ce que j'obtiens et maintenant il n'y a plus qu'à arranger pour l'écrire sur ma copie. Et si j'arrange ceci, voilà ce que j'obtiens. Ici j'obtiens 0 plus 1t, c'est-à-dire t. Ici j'obtiens moins 2 moins t. Et ici j'obtiens 7 plus 3t. Voilà, j'ai obtenu une représentation paramétrique de la droite AB et j'oublie pas de rajouter qu'ici t, c'est un nombre appartenant à R, un nombre quelconque appartenant à R. Maintenant, je vais chercher une représentation paramétrique de la droite CD et je vais faire exactement pareil. Il me faut un point ici de la droite CD, et bien, je vais prendre le point C. Donc ici, ABC, je vais les remplacer par les coordonnées du point C. Et ici, alpha, bêta, gamma, je vais les remplacer par les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite CD, c'est-à-dire par les coordonnées du vecteur CD. Et donc si ici je remplace ABC par les coordonnées de C, ça me donne ici 1, 3 et 2. Et ici alpha, bêta et gamma, je les remplace par les coordonnées, je répète, d'un vecteur directeur de la droite CD, c'est-à-dire par les coordonnées de CD. Donc ici je vais remplacer par moins 4, moins 2 et 1. Voilà ce que j'obtiens et maintenant j'ai plus qu'à arranger avant de l'écrire sur ma copie. Et faites bien attention, comme on a deux représentations paramétriques, il faut choisir des lettres différentes pour les paramètres. Donc ici au brouillon j'ai mis T, mais sur ma copie il ne faut pas que je mette T puisque T est déjà pris, il faut absolument mettre une autre lettre. Donc par exemple je vais choisir S. Donc voilà ce que j'obtiens. Alors il faut bien comprendre ce que vous êtes en train de faire. Ici x, y, z, ça représente les coordonnées d'un point. Et pour avoir un point de la droite AB, il suffit de donner des valeurs à t. Et de même ici, x, y, z, ce sont les coordonnées d'un point. Et pour avoir un point sur la droite CD, il suffit de donner des valeurs à S. Et vous comprenez bien que les droites AB et CD, elles sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Donc la valeur qu'on met là et la valeur qu'on met là, elles doivent être indépendantes. C'est pour ça qu'on choisit deux lettres différentes. Et ne perdez pas de vue que notre objectif, c'est de savoir si ces deux droites AB et CD sont séquentes ou pas. Ça veut dire qu'on cherche un point qui soit à la fois sur AB et à la fois sur CD. C'est-à-dire qu'on va chercher des valeurs de T et des valeurs de S qui donnent la même valeur pour X, Y et Z. Et donc on doit résoudre ces trois équations égale celle-là. C'est pour ça que j'écris résolvons le système suivant. T égale 1 moins 4S, moins 2 moins T égale 3 moins 2S, etc. Et donc maintenant on va résoudre ce système. Alors pour résoudre ce système, eh bien soit on va faire disparaître les S, soit on va faire disparaître les T, et on va procéder par combinaison, c'est-à-dire qu'on va soustraire ou additionner des lignes. Alors regardez, la première ligne, il y a T, dans la deuxième ligne, il y a moins T, ça veut dire que si j'additionne ces deux lignes, eh bien T plus moins T, ça va disparaître, et donc du coup, il va rester que du S, c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Et donc ce système, il est équivalent à celui-là. Alors la première équation, je n'y touche pas. La dernière, je n'y touche pas. Et pour la deuxième ligne, je marque sur ma copie, je vais faire L1 plus L2, c'est-à-dire cette ligne-là plus celle-là. Alors si vous additionnez, ça fait 0 plus moins 2, c'est-à-dire ça fait moins 2. T plus moins T, c'est l'objectif, ça fait 0, donc il n'y a plus de T. Il reste égal. 1 plus 3, ça fait 4. Et moins 4S plus moins 2S, ça fait moins 6S. Et vous voyez, on obtient une équation dans laquelle il n'y a plus que du S, il n'y a plus de T, et donc maintenant on va pouvoir trouver directement la valeur de S. Et pour trouver la valeur de S, je vais recopier cette ligne ici au brouillon et je vais faire le calcul. Alors ça me donne donc 6S égale 6, autrement dit S égale 1. Et ce calcul n'a pas besoin d'apparaître sur votre copie. Donc à la prochaine étape, on mettra directement S égale 1. Et donc j'écris que ce système est équivalent à celui-là, où S égale 1, et maintenant je vais remplacer S par 1 ici et là. Et si vous remplacez ici S par 1, ça fait donc 4, donc 1 moins 4, ça fait donc moins 3, donc T égale moins 3. Et maintenant dans la dernière équation, si on place S par 1, ici ça fait 3, et donc voilà ce qu'on obtient. Et donc maintenant, je vais chercher la valeur de t dans la troisième équation. Et si je trouve la même valeur qu'à la première équation, ça voudra dire que le système a des solutions. Et donc que les deux droites sont séquentes. Et si je ne trouve pas la même valeur, eh bien ça voudra dire que ce système n'a pas de solution. Parce que t ne peut pas être égal à deux valeurs différentes. Et donc s'il n'y a pas de solution, ça voudra dire donc que les deux droites ne sont pas séquentes. Et si vous faites le calcul, ça fait 3t égale 3 moins 7, c'est-à-dire 3t égale moins 4. Autrement dit, t égale moins 4 sur 3. Et vous voyez qu'on ne trouve pas la même valeur dans la première équation pour t et dans la troisième. Ça veut donc dire que comme t ne peut pas être égal à la fois à moins 3 et à moins 4 tiers, eh bien ça veut dire que ce système n'a pas de solution.
Et maintenant, il faut bien comprendre ce qu'on a trouvé. On a démontré que ce système n'a pas de solution. Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver une valeur de t et une valeur de s pour laquelle ces trois équations sont égales à ces trois-là. Ça veut dire qu'elles sont jamais égales, et donc ça veut dire que ces droites AB et CD ne sont pas séquentes. Et donc j'écris que ce système que j'ai appelé E, ce système, il n'a pas de solution. Et donc les droites AB et CD ne sont pas séquentes. Et comme on a déjà démontré qu'elles ne sont pas parallèles, pas séquentes et pas parallèles, la seule possibilité qui reste, c'est qu'elles sont non coplanaires. Il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et c'est ce que j'écris sur ma copie. Or, AB et CD ne sont pas parallèles, c'est ce qu'on avait vu ici. Et donc, comme elles sont ni séquentes ni parallèles, elles sont donc forcément non coplanaires. Voilà qui termine cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice? La première chose à retenir, c'est ce petit schéma. C'est-à-dire que quand vous avez deux droites de l'espace, il y a trois possibilités. Soit elles sont séquentes, soit elles sont parallèles, soit sinon elles sont non coplanaires. Voilà la première chose à retenir. Et quand on vous demande quelle est la position relative de deux droites, ça veut dire est-ce qu'elles sont séquentes, parallèles ou non coplanaires? Eh bien, comment vous faites? Premièrement, vous regardez si les droites sont parallèles ou pas en cherchant un vecteur directeur de chacune des droites. Et si les coordonnées des vecteurs directeurs sont proportionnelles, ça veut dire que les droites sont parallèles. Et sinon, ça veut dire que les droites ne sont pas parallèles. Si les droites sont parallèles, eh bien l'exercice est fini. Et sinon, eh bien il va falloir regarder si ces droites sont séquentes ou non coplanaires. Et pour cela, vous cherchez une représentation paramétrique de chacune des droites, exactement comme on l'a fait ici, en faisant bien attention de prendre une lettre différente pour chacun des deux paramètres. Et ensuite, vous résolvez le système formé par ces deux représentations paramétriques, comme on l'a fait ici. Et si vous trouvez des solutions, ça veut donc dire que les droites sont séquentes. Et si vous ne trouvez pas de solution, ça veut donc dire que les droites ne sont pas séquentes. Ça veut donc dire qu'on n'est ni dans ce cas-là, ni dans ce cas-là. Ça veut donc dire qu'on est forcément dans le cas de deux droites non coplanaires. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors si vous avez eu du mal à faire cet exercice, c'est extrêmement important que vous le refassiez, mais cette fois-ci sans regarder la correction parce que c'est un exercice extrêmement important qu'il faut maîtriser parfaitement.